Voilà, eh bien, on va rester assis et c'est pas plus mal avec Adeline Ruel. Vous êtes directrice artistique de la maison d'édition de Chalon-sur-Saône, Éveil et Découverte, une maison d'édition plutôt pour la jeunesse? Oui, voilà, c'est ça. C'est une maison d'édition jeunesse et donc on travaille des produits pour les jeunes de 0 à 15 ans. D'accord. Indépendante, c'est important. Oui. Et en région, c'est pas forcément facile? Non, c'est sûr, mais bon, c'est aussi notre originalité. Ce qui fait notre force, c'est que le fait d'être une petite maison d'édition indépendante, on peut vraiment être réactif et à l'écoute des nouveautés. Alors, avant de découvrir un peu votre rôle dans cette maison, on va parler un peu de votre profil, c'est-à-dire que vous êtes la personne un peu idéale parce que vous avez appris, vous avez fait les beaux-arts et vous aimez dessiner. Voilà, complètement. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire, être illustratrice. Donc, en tant que directrice artistique, je suis vraiment proche des illustrateurs avec qui on travaille. Alors, directrice artistique, il y a les illustrateurs, les illustratrices, ceux qui écrivent, les auteurs. Puis il y a aussi un public. Alors, on parlait tout à l'heure avec Philippe Buquet de la mise en place du choix des spectacles. Vous, c'est un peu ça aussi. Alors, comment se font les choix? Il y a des modes, il y a des gens qui imposent, qui proposent. Comment ça se passe? On a vraiment, il n'y a pas vraiment de règles parce que ça dépend des projets. Aussi bien, on peut avoir un projet clé en main. Donc, c'est un auteur et un illustrateur qui nous propose un projet. On peut avoir un auteur où le texte est magnifique et à ce moment-là, par rapport au texte, essayer d'imaginer la meilleure personne qui puisse correspondre au texte. Et donc, tout l'art, c'est, on va dire, de former les bons couples. Alors, un petit mot, on a aperçu déjà, on va voir les œuvres que vous proposez. Bon, alors vous évoluez aussi avec la technologie, donc il y a des livres alors vous classez les âges par nom, juste quelques petits noms là, pour se faire plaisir. Voilà, il y a les Chibichou, c'est les 0-2 ans, on a les Panou-Panou et les Rouspettes. Ah oui, c'est les plus grands, ça, voilà, les plus grands. Voilà. Les adolescents prennent encore le temps de lire et de se laisser attraper, j'allais dire, par le son, par... en tout cas, on met tout en œuvre pour... un CD, oui. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on développe de différents types de supports pour créer vraiment des passerelles et pouvoir peut-être happer ceux qui vont écouter un livre CD, les amener vers la lecture. Et c'est pour ça aussi qu'on a développé, donc là, on a lancé une application iPad et pour vraiment être dans le mouvement et puis pouvoir récupérer peut-être également encore des lecteurs. Alors, on va s'arrêter sur quelques exemples. Par exemple, vous travaillez avec des gens qu'on aime bien, des artistes comme Arthur H, par exemple. Voilà, justement, donc on a développé l'année dernière le livre CD Le Voyage du Prince Tudor Pas. Alors, il faut dire que la presse est unanime, vraiment, au niveau national et international. Bravo, oui. Merci, donc, on est très heureux de ce produit. Oui. Et donc, Le Voyage du Prince Tudor Pas avec Arthur H en tant que narrateur. Donc, c'est ce livre qu'on a sorti en application iPad ce mois-ci, donc c'est vraiment très récent. Et on a travaillé aussi avec Alexandre Astier sur un autre projet. Voilà, merci. Bien, on trouve toutes vos œuvres, vos livres, CD et bientôt iPad dans toutes les librairies, bien sûr, Grande Surface, etc. Demain, nous serons en direct de Bibracte. Deuxième événement, c'est le musée archéologique qui reçoit le Tribu Festival et les Journées catalanes. À demain. Merci.